Bonjour Jacqueline Boréani. Bonjour Claude Tran. Vous êtes présidente de la section de la MOPA d'Indre-et-Loire qui accueille cette année le congrès de notre association. Cela se passe à Tours les 31 mai, 1er et 2 juin. Avec votre équipe, vous préparez méthodiquement cet événement. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes aujourd'hui et si vous êtes prête à nous accueillir? Je peux dire qu'on est dans une dernière ligne droite. Il y a encore des ajustements, bien entendu. Il y a des craintes, des petits détails, en particulier sur l'accueil. Mais ce que l'on a cherché, grâce à des rencontres, des coups de téléphone avec Michel Dujani et Sylviane Murguet, c'est aussi de faciliter le rôle des administrateurs. Donc on a fonctionné en en pensant, en essayant de penser à peu près à tout qui pouvait faciliter justement la vie des congressistes pendant le congrès. Alors, on va essayer de partir du début. Comment sera assuré l'accueil des congressistes, par exemple, pour celles et ceux qui arrivent en train? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors déjà, dans un premier temps, tout le monde va recevoir quelques jours avant le début du congrès, à peu près une semaine, un mail avec un plan et les différents lieux. Et on va demander aux personnes qui vont arriver par le train de nous préciser les horaires de leur arrivée, le jour et l'horaire de l'arrivée. Il y aura toujours 1 à 2 personnes avec une petite pancarte à MOPA en main pour les accueillir en bout de quai et pour leur donner eh bien, à nouveau un plan, si jamais ils ne l'avaient pas photocopié, et aussi de répondre à leurs questions, et le fameux pass fil bleu qui est, pour ceux qui l'ont pris, le pass qui leur servira à utiliser les transports en commun et le tram, la ligne de tram qui existe surtout. Alors, il y a toujours un souci quand on arrive, c'est qu'on se pose la question, voyons, on doit être à l'hôtel de ville, on doit aller au lieu où il y a le congrès, est-ce que ce lieu est toujours le même? En résumé, tout se passe dans un espace relativement limité, est-ce que c'est éloigné? Comment ça fonctionne? Alors, de la gare à l'université où va se tenir le congrès, on l'a testé là il y a très peu de temps, il y a 20 minutes à pied tranquillement, hein. Avec la ligne de tram, c'est très facile. On prend le tram à côté de la gare et il y a la ligne au bout de 2, 3 stations au bord de la Loire. Et là, il y a 2 minutes à pied jusqu'à l'université. Mais tout sera indiqué sur le plan, puisqu'on a prévu un plan avec des petites étiquettes pour marquer où est l'hôtel de ville, où est la faculté du site des tanneurs et puis la majorité des hôtels que nous avions préconisés. Alors, quels sont les temps forts et comment s'organisent les activités de ce congrès? Alors, en termes de temps fort, il y a 2, 3 points particuliers. Il y a l'accueil déjà au niveau du 31 mai avec 2 conférences. Euh, Ce que l'on a imaginé, c'est qu'il y ait un temps de retrouvailles, un temps à la fois de convivialité. Donc, c'est peut-être un premier temps fort, c'est le plaisir de se retrouver Tout entre à amoureux. fait. Pour ceux qui vivent ces congrès, les moments de retrouvailles, on le voit d'ailleurs, les groupes se forment. Ah, je te Ah retrouve. oui, voilà. Ouais, c'est le Voilà. plaisir. Tout à fait. Et puis, il y a bien évidemment tous ces temps de réflexion qui vont qui nous a préoccupés et puis qui vont nous tenir en haleine, j'espère, pendant le congrès, auquel le conseil d'administration de la MOPA a beaucoup œuvré, hein, de ce côté, puisque le thème qui a été retenu sur les défis de l'éducation face aux défis justement citoyens et numérique, hein, au cours du 21e siècle, c'est un très très gros morceau et nos enseignants vont être confrontés à beaucoup de difficultés avec des évolutions qui posent beaucoup de questions. Donc un gros temps fort pendant le congrès, pendant la matinée du samedi, hein. Et puis bien entendu, il y a toute la partie statutaire avec l'AG et le dimanche matin, la vie de la MOPA et des évolutions qui pourraient se faire et se faire jour au cours des sections, hein, voilà.
Et puis, j'ose espérer que nous avons aussi ici essayé d'œuvrer pour qu'il y ait des moments festifs. Et il va y en avoir 2 qui vont se passer à l'hôtel de ville de Tours. Je dois reconnaître et je dois remercier, nous avons eu une très bonne écoute de la municipalité. Donc, nous allons être reçus au cours d'un vin d'honneur le vendredi soir dans la salle des mariages. Et Ah, puis, le 1er juin, une soirée de gala dans la salle des fêtes. Je ne dévoile pas exactement comment et sous quel lustre vont être reçus les congressistes. Et il y aura même un orchestre qui est animé par un amopalien de la ah. région de Chinon, du département donc d'Indre-et-Loire. Hein, donc un temps aussi festif, parce que je pense qu'il faut absolument il y a ces temps de réflexion, mais il y a aussi ces temps de convivialité qui sont essentiels. Alors certes, les activités officielles, statutaires, festives des congressistes sont inscrites dans l'agenda, mais qu'est-il prévu pour les accompagnants? Parce que je suppose que vous avez prévu quelque chose. Oui, nous avons prévu quelque chose, et puis alors là, je suis en train un peu de sourire, mais en même temps, on a eu des sueurs froides là au Ah, début de la semaine dernière, parce qu'il y avait une des visites des accompagnants qui a été annulée. Donc il a fallu, et là je dois dire que les amopaliens que l'on a contactés, ils ont été charmants et ils ont accepté. Donc, nous avions prévu quatre visites dans Tours, hein, essentiellement, avec la fameuse visite du petit train sur les pas de Balzac, une visite aussi au musée du compagnonnage, et puis la visite sur les pas de Balzac, eh bien, il fallait entrer dans la cathédrale, et puis patatrac, le jour qui était plus ou moins prévu, c'était plus vraiment possible, donc on a dû réorganiser l'ensemble de ces visites. Mais bon, donc on a sans doute fait des mécontents, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a essayé de pallier ces difficultés. Et on a un plan B, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, avec grâce à Fil Bleu là, qui nous emmènerait au prieuré Saint-Côme, ah qui oui. est justement le prieuré où a vécu Ronsard. Et puis bien sûr, ces soirées à la mairie et à l'hôtel de ville sont ouvertes aux accompagnants, bien évidemment. Quel dernier conseil vous donneriez à nos amis congressistes qui vont arriver à Tours? Alors déjà, de bien se munir du badge pour les différents lieux, parce que nous sommes en plan vigie confirmé, et pour accéder à à la mairie, il va y avoir un filtrage. Hein. Alors ça, c'est vraiment une recommandation. L'autre recommandation pour les personnes qui arrivent en train, c'est de bien nous donner l'horaire de leur train pour pouvoir faciliter leur accueil. Et les personnes qui arrivent en voiture, de repérer des parkings, parce que la circulation et surtout se garer en ville de Tours est particulièrement difficile. Et l'essentiel, c'est vraiment pour nous, notre préoccupation, c'est de faciliter la circulation des congressistes. Ce dossier vous occupe, ainsi que votre équipe du bureau de la MOPA, depuis un an après la décision du Congrès de Genève. Quels ont été vos objectifs essentiels? Un premier objectif, c'était de continuer à faire connaître et reconnaître la MOPA dans le département. Donc, nous avons une très bonne écoute, et je le remercie vivement, de la part de notre DAZEN. Nous avons des contacts aussi avec d'autres associations amies, d'autres ordres, mais la connaissance de la MOPA, elle est vraiment très, très minime. Et nous avions à cœur, pendant ce congrès, de montrer aussi aux congressistes, de leur donner une vitrine de la cité, bien sûr, mais aussi des réussites de nos élèves et de nos étudiants. Donc, ils le verront au cours du congrès, il y aura des affichages de ces travaux d'élèves.
Et également, il y avait un autre objectif, c'est que tous nos partenaires, nous avons cherché à ce que ce soit des partenaires locaux, que ce soit le traiteur, que ce soit aussi en particulier tout ce qui a été en termes de documents qui vont être imprimés, là dans ces prochains jours, que ce soit justement le lycée Baillet, qui est un lycée technologique et professionnel, qui a une section justement d'imprimerie et qui avait même gagné un des prix de la MOPA justement et qui est dédié à l'imprimerie. Donc on les remercie vraiment énormément de tout l'engagement et de leur disponibilité. Question quand même que je dois poser, avez-vous rencontré des difficultés et lesquelles? Ah oui, nous avons eu des difficultés. Ah, quand même. Et oui, quand même, hein, quand même. Des difficultés, eh bien, je pense, la lenteur avec laquelle nous avons eu des réponses. Je dois reconnaître que nous avons eu un très bon accueil de la part de l'université. Très vite, ils se sont mis à notre service hein, et pour trouver un amphi qui convienne, des salles qui conviennent. Mais quand nous avons cherché à avoir des subventions, quand nous avons cherché à avoir des partenaires, ce sont ces réponses qui sont très très longues et qui ne facilitent pas toujours les prises de décision. Une autre difficulté peut-être, c'est également le fait que l'équipe de la MOPA, l'équipe des administrateurs de la MOPA a changé, en particulier secrétaire général, le trésorier et puis la présidente. Donc il a fallu que, et ça je pense que l'équipe d'Indre-et-Loire n'avait peut-être pas complètement maîtrisé ce point et ils attendaient des réponses pratico-pratiques dès le début, quoi, dès le mois de juillet. Eh bien oui. Donc, Oui. il a fallu que je fasse l'interface entre les deux pôles. Bon, je dois reconnaître que je connaissais un certain nombre des administrateurs, donc ça m'a facilité, ça nous a facilité. Si j'avais une suggestion, ça serait que l'équipe qui organise un congrès ait un cahier des charges Eh oui, écrit tout à fait. qui lui soit communiqué, hein, parce que ça permettrait d'avoir des avancées dans le temps ou des réponses un peu toutes faites à un certain nombre de préoccupations. Et alors, en conclusion quand même, êtes-vous satisfaite du chemin parcouru? Eh bien, je peux dire dans l'ensemble, il y a bien sûr des angoisses hein, qui se font Bien jour. sûr. Allons-nous être à la hauteur hein. Mais je dois dire qu'il y a des compétences, des personnes qui se sont mis à notre disposition. L'équipe, parce que le bureau de la section d'Amopa d'Indre-et-Loire n'est pas très élargi, mais je dois reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'investissements beaucoup de personnes qui spontanément sont venues avec nous et cherchent à continuer à nous aider pour accueillir l'ensemble des congressistes. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Jacqueline Boréani, pour ces quelques mots qui vont être vus sur notre chaîne à TVA Mopa. Et j'espère que tous les congressistes y jetteront un petit œil. Merci à vous. Merci et bienvenue à Tours, très bientôt.